Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de JPIF, de Bitcoin, de FOMO. Pour ceux qui ne comprennent pas FOMO, vous allez comprendre ça dans cette vidéo. On va aussi parler de micro-stratégie. Donc, si toi, ce qui va en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de JPIF, de Bitcoin, de FOMO, de micro-stratégie et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à JPIF, ce que nous devons savoir, c'est que le plus grand fonds de pension au monde avec 1500 milliards de dollars sous gestion annonce qu'il allait rechercher des informations sur le Bitcoin pour diversifier ses activités. Ça vient un peu. Donc, le plus grand fonds de pension au monde, pas dans un pays, au monde, avec 1500 milliards de dollars sous gestion, va faire des recherches sur le Bitcoin pour diversifier ses activités. En tout cas, tout le monde viendra. Le Government Pension Investment Fund, GPIF du Japon, a en effet fait une demande d'information, ce qui n'indique dans l'absolu pas que le fonds élargira ses cibles d'investissement à l'avenir. Tout compte fait, c'est des informations recherchées pour, après tout, diversifier ses activités. Donc, on ne sait pas si ça va se faire ou pas, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils ont quand même eu l'idée d'aller chercher des informations. Même s'ils ne le font pas pour le moment, peut-être après plusieurs recherches et analyses, ils pourront se prononcer s'il faut investir ou pas. D'accord? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne le Bitcoin. Et par rapport au Bitcoin, ce que nous devons savoir, c'est que la chute du Bitcoin sous les 104 000 dollars entraîne plus de 590 millions de dollars de liquidation en 24 heures. Pour ceux qui ne savent pas, le Bitcoin a chuté et est moins, d'accord, de 104 000 dollars. Mais tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir l'information. Vous pouvez aller vérifier, peut-être ça a augmenté ou encore très loin. Donc, sachez clairement qu'il y a liquidation de 590 millions de dollars en 24 heures. Ça, c'est pour ceux qui en ont investi ou ceux qui venaient de rentrer, ils vont dire « Ah, si je savais, ils ne devaient pas rentrer, ils vont regretter. » Ben, bon, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses à s'informer, à rechercher avant d'investir. Mais ce n'est pas grave, ils ont déjà investi. Tant qu'ils n'ont pas encore vendu, ils n'ont pas encore perdu. Quant à ceux qui sont en retard sur le Bitcoin, ceux qui criaient depuis « Ah, c'est monté, ça a dépassé les 110, il va faire comment ?» C'est descendu. Il faut faire ce que vous voulez faire maintenant. Si vous voulez peut-être, ça va descendre encore, vous allez rentrer ou comment, ça n'engage que vous. Mais sachez clairement qu'il y a une chute. Si vous voulez rentrer, si c'est ce que vous espérez avant, alors c'est l'occasion. Si ce n'est pas le cas, sachez clairement qu'il y a liquidation de 590 millions de dollars en 24 heures. D'accord? Donc à chacun de prendre et faire ce qu'il veut avec cette information. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne FOMO. Et par rapport à FOMO, plusieurs disent qu'ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Voici un cas pratique qui vous permettra de comprendre c'est quoi FOMO. Ce que nous devons savoir, c'est que une Hall vient d'apprendre ce qu'est FOMO à ses dépens.
en perdant 3731 $ Solana, équivalent à 775 000 $ en seulement une heure, pas une journée, pas 24 heures, pas une semaine, pas un an, mais en une heure. En effet, le wallet a dépensé 5004 $ Solana pour acheter 790 236 self à 1,31 $, soit à quasiment à son ATH. D'accord, le gars, le projet, la monnaie était à son ATH et le gars, lui, il rentrait. Le prix a alors commencé à chuter juste après son achat. Le self a ensuite commencé à augmenter à nouveau et le wall a dépensé à nouveau 2500 $ Solana supplémentaires, équivalent à 517 000 $ pour racheter du self à 0,8 $. Mais le prix a chuté à nouveau. Au final, le wall a vendu tous ses self et n'a récupéré que 3714 $ Solana, soit environ 784 000 $, accusant une perte de 3731 $ Solana. Donc le FOMO, quand tout le monde parlait, le projet, c'est là-bas, lui, il est rentré à son ATH, c'est monté, il a augmenté encore de Solana et ça a chuté, il est rentré en perte. Il est important de savoir quand rentrer et quand sortir. Et certains aussi projets, quand tu sors, après ils remontent. Là aussi, il y a d'autres paramètres qu'il faut fixer pour vraiment ne pas regretter. D'accord? Mais le gars, lui, l'a fait alors que c'est des projets qui n'ont pas encore trop. D'accord? On n'a pas trop d'infos. C'est des projets que communément, certains appellent shitcoin. Donc, pas trop d'infos là-dessus pour se prononcer et investir de grandes sommes comme il a fait. Mais bon, comme il y a aussi des bénéfices pour ceux qui en investissent en grande quantité, lui aussi, il a pris le risque et ça l'est manger. Il apprendra, mais il faut qu'on sache clairement qu'il y a des choses à savoir avant d'entrer et aussi à savoir avant de sortir pour ne pas regretter après. Donc c'est ça FOMO, il s'est fixé sur les parler et d'autres paramètres. Il est rentré quand il ne fallait pas rentrer et il est sorti quand il ne fallait pas aussi sortir ou pas. Tout dépendra de ce qu'il y a par rapport au projet. En tout cas, on dit clairement que c'est son ATH. Mais est-ce que le projet a d'autres détails qui permettent de confirmer que c'est à son ATH ou après il va augmenter? Tout compte fait, l'investisseur est sorti en perte. Sachez vraiment quoi faire. Ok? Maintenant que nous sommes informés par rapport à FOMO, parlons de la quatrième nouvelle qui concerne MicroStrategy. Et par rapport à MicroStrategy, ce que nous devons savoir, c'est que MicroStrategy a acquis 9 245 bitcoins supplémentaires pour 623 millions de dollars à un prix moyen de 107 382 $ par bitcoin. MicroStrategy détient 214 246 bitcoins. Donc 246 bitcoins au prix moyen de 35 160 $ par bitcoin. Ok? Donc on a fait la moyenne. Ils sont en train d'amasser. Les autres, ça monte, ça descend, ils rentrent toujours pour augmenter leur stock. Ce qui va se passer, c'est l'avenir qui va nous confirmer. Passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne Baby Dogecoin. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer. Maintenant, parlons de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Et ce que nous devons savoir, c'est que Donation.io annonce à sa communauté cette nouvelle concernant Baby Doge en disant ceci.
Nouvelle passionnante pour Baby Doge Army. Baby Dogecoin est désormais intégré comme mode de paiement pour les dons sur notre widget. Donc c'est Donation.io qui l'annonce. Faites un don de Baby Dogecoin à plus de 2000 organisations à but non lucratif et créatives telles que Animals League et Best Friend directement sur leur plateforme. D'accord? Et le lien que vous êtes en train de voir, je vais le laisser dans la description pour ceux qui sont intéressés. C'est donation.io/babydoge. Gagnez des points DNR chaque don que vous allez effectuer. Donc pour chaque don effectué, vous allez gagner des DNR. La nouvelle peut être parfois prise comme simple, mais l'impact dans le monde physique est à ne pas négliger. Donc du fait que cette plateforme puisse accepter Baby Doge comme don pour aider plus de 2000 organisations non lucratives et créatives, ça permet de voir dans le monde l'impact, dans le monde physique, l'impact de ce projet Baby Doge. Parce que Animal Leaks, on avait parlé de plusieurs dons et ils continuent d'en faire. Et Best Friend, d'autres aussi viendront. Et avec ce don, les gens vont se demander c'est quel projet et ainsi de suite. Ils vont aussi commencer à s'intéresser et si possible investir. Donc ces genres d'actions peuvent être négligées, mais leur impact dans le monde physique peut être à grande échelle. Donc c'est ce que je voulais partager pour qu'on sache clairement que du côté lucratif, du côté de dons que Baby Doge veut faire par rapport à ces plateformes, à ces organisations, ça continue et que c'est désormais coté ajouté sur cette plateforme pour utiliser comme don. Donc ceux qui sont intéressés à faire des dons en Baby Doge sur cette plateforme, je vais laisser le lien pour que vous puissiez aller voir. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous par rapport à Baby Doge et d'autres nouvelles. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.